Dans un contexte de mutation technologique et de lutte contre la cybercriminalité, Africtivis, la Ligue africaine des activistes pour la démocratie, a initié des sessions de formation dans la sous-région ouest africaine. Après Bamako et Abidjan, Dakar, la capitale sénégalaise, a accueilli la troisième et dernière étape de la formation Afrique Média Sécurité, qui est un projet de formation en cybersécurité. Cette formation vise à mieux outiller les acteurs du numérique et des nouvelles technologies des moyens pour sécuriser leur environnement de travail. Comment sécuriser son téléphone? Comment envoyer des messages cryptés? Comment sécuriser les applications mobiles? Comment envoyer des mails cryptés? Comment sécuriser son ordinateur? Comment savoir si un mail est piraté? Comment savoir si on est espionné sur WhatsApp? Comment contourner le blocage sur les réseaux sociaux? Toutes ces questions ont eu des réponses lors de cette formation et a concerné notamment les journalistes professionnels, les blogueurs et lanceurs d'alerte, mais également d'autres acteurs des médias et de la société civile. Pendant une semaine, ces acteurs étaient en conclave à l'hôtel Wokala de Dakar sous la direction des formateurs d'Afrique Média Sécurité. Cheikh Fall, président d'Africtivis, revient ici sur le sens de cette formation. Je m'appelle Cheikh Fall, je suis blogueur, je suis chef de projet web, digital manager et spécialiste en stratégie de développement numérique dans les médias. Président de l'organisation Africtivis qui est aujourd'hui la Ligue panafricaine des web activistes et blogueurs pour la démocratie. Alors, on vient de clôturer la session, le programme Afrique Média Cybersécurité dans sa phase 1. Ce programme, c'est un vaste programme de formation et de renforcement de capacité destiné aux acteurs des médias de la société civile et aux blogueurs professionnels, aux journalistes professionnels. Le contenu de ce programme est exclusivement, en quelque sorte, réservé à toutes les questions qui touchent la sécurité numérique, la sécurité digitale de ces acteurs des médias et de ces journalistes. Donc on a sillonné 11 pays, 12 villes africaines depuis 2017, juillet 2017, pour former dans chaque pays 50 personnes, dont 25 journalistes professionnels et 25 acteurs des médias de la société civile. Donc en somme, ici on peut dire qu'on a déjà formé plus de 500 personnes en Afrique de l'Ouest. Et c'est... Pourquoi était-il important pour vous de former justement toutes ces personnes? Parce que nous croyons à une chose, nous croyons que la démocratie ne peut être effective et ne peut être acquise que quand la société civile elle est forte de sa citoyenneté et de son droit le droit de citoyen. Et que le citoyen il ne peut être fort que quand il a accès à l'information et que quand il a lui-même la possibilité de partager de l'information. Donc la libre circulation de l'information pour nous et l'accès à l'information constitue un sort pour tout ce qui est processus démocratique. Mais on s'est rendu compte que nos démocraties ou pseudo-démocraties, dans nos contextes en Afrique de l'Ouest et en Afrique globalement, c'est des démocraties qui souvent cherchent à museler la presse classique, à asphyxier les mouvements sociaux et en quelque sorte pour vouloir contrôler les supports ou les technologies de l'information et de la communication. Quelles sont typiquement les menaces? Ces menaces, elles sont nombreuses. Ça commence par l'intimidation, des menaces sociales, on peut dire. C'est souvent nos mamans, nos parents qui vont nous dire « Demba, attends, tu prends trop de risques, pense à ta famille ». C'est parce que la maman a reçu un appel venant de quelqu'un qui nous dit « Est-ce que tu sais ce que ton fils est en train de faire sur Internet ?» Donc ça, c'est une forme de menace sociale. Ensuite, nous avons la censure, la surveillance de masse, nous avons la perquisition, nous avons le contrôle, nous avons aussi des violences et plus ou moins des formes de persécution. Et ces menaces-là, pour les juguler, nous avons des réponses certes techniques parce qu'il y a des outils qui existent, mais nous avons aussi d'autres réponses qu'il nous faut en interne essayer de partager. Et parmi ces réponses-là, on a la culture digitale. Nous avons aussi la politique de sécurité. Et cette question de politique de sécurité doit être organisée, structurée, de sorte à ce que ça puisse donner naissance à un réseau fort de leurs compétences et de leurs capacités.
Et souvent dans les pays où nous sommes allés, sur des communautés déjà plus ou moins organisées, ou d'autres qui sont en gestation ou embryonnaires. Et que souvent, Afrique Média Cybersécurité est souvent vu comme étant une aubaine qui vient redynamiser ou donner un nouveau souffle et permet en quelque sorte à une communauté ou un écosystème de se souvenir davantage et de comprendre qu'ils ont cette possibilité-là de se retrouver dans des communautés d'intérêt, comme on dit, avoir un intérêt commun, mais aussi de construire une communauté de valeurs. Et les valeurs, c'est les valeurs d'affectivisme, l'activisme responsable, la citoyenneté augmentée, la responsabilité dans l'approche et dans la démarche, mais aussi être force de contestation et ne pas rester force de contestation ad vitam aeternam et de devenir ensuite force de proposition. Cela n'exclut pas la co-construction avec les acteurs étatiques, d'aller dans des approches plus ou moins constructives comme tout ce qui est politique de données ouvertes et accompagnement de la stratégie des gouvernements pour l'intégration ou l'adhésion au programme OGP, donc le partenariat pour le gouvernement ouvert, et d'autres projets de tout simplement de citoyenneté engagée. On a vu dans presque tous les pays où nous sommes allés, c'est des jeunes qui montent des projets d'observation des élections ou de monitoring des élections, ou qui sont même dans des projets de dématérialisation des états civils ou de l'administration. Et ces jeunes-là n'ont rien demandé et ils n'ont pas attendu qu'on les finance. Ils sont partis parce qu'ils sont compétents et ils ont la maîtrise d'un outil et d'une technologie, et ils mettent leur savoir à disposition et à la disposition de leur société et de l'administration. Et c'est cela aussi la force de proposition, car cet écosystème qu'on voit souvent comme un adversaire politique. Cette formation vise également à créer une large communauté basée sur des valeurs de la Ligue africaine des activistes pour la démocratie. Ainsi, les participants ont salué l'initiative à sa juste valeur. On a beaucoup appris, vraiment. On a appris beaucoup de choses qui nous permettent de nous protéger et aussi de protéger notre environnement. Si tu as des infos sensibles, comment les protéger, comment aussi l'envoyer à d'autres personnes sans que, entre guillemets, qu'on puisse savoir ce que tu envoies. Ça a été tellement intéressant. Et aussi, on a appris beaucoup de trucs avec les réseaux sociaux, avec nos téléphones mobiles et tout ce qui va avec. C'était très intéressant. Et par ma voix, personnellement, je me suis vraiment Affectiviste. Lors de cette formation, on a appris pas mal de choses qui nous ont permis aujourd'hui de mieux sécuriser notre environnement de travail et également notre environnement personnel, au fin de ne pas être inquiet par rapport à tout ce qui se fait au niveau sécuritaire, également tout ce que nous pouvons avoir comme atteintes extérieures liées à nos activités quotidiennes. Merci beaucoup. Déjà, je suis très satisfaite parce que cette formation a répondu à mes attentes. Je dis merci à Affectiviste pour l'initiative parce que d'habitude, moi, personnellement, j'ai craqué la plupart des logiciels que j'avais dans ma machine et j'ai compris qu'en les faisant, je suis exposée à des virus malveillants. Donc désormais, j'ai pris la décision d'acheter mes licences et j'ai aussi appris comment me sécuriser sur Internet, comment naviguer de manière discrète, aussi comment sécuriser mon smartphone avec des applications qu'on a vues, comment parler avec des mails en privé, notamment on a vu MailVlop pour coder les mails et on a vu pour le smartphone Signal, une application qui nous permet d'échanger de manière codée. Vraiment, je suis très satisfaite et par la suite, je veux partager ce que j'ai reçu. Cette troisième et dernière étape de formation en cybersécurité a été clôturée par un panel sur le thème de numérique dans l'univers des médias au Sénégal, enjeux et menaces, animé par des experts du secteur. Les formateurs et les participants ont partagé enfin des contacts autour d'un délicieux cocktail et les acteurs ont promis de porter la voix dans leurs différentes communautés. Yero Guissé, depuis l'hôtel Wokala Dakar pour AIDS TV.